is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous world allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Alors il est déjà 10h, mais ça fait un moment que je suis réveillée, un moment où j'ai déjà fait plein de choses. Ce qu'il y a, c'est que le matin les enfants dorment et que je veux pas monter forcément pour aller m'habiller et les réveiller et tout. Donc du coup je prends ma douche, etc. Et après je traîne en pyjama, enfin je traîne en pyjama. Oui, je suis en pyjama mais je continue à vaquer à mes occupations. Et voilà, je veux pas trop filmer... quand enfin c'est pas que je suis en pyjama, je suis en peignoir, vous voyez, et je suis pas à l'aise en fait moi de filmer encore en pyjama, ça me fait rien, et encore mais en peignoir voilà, pourtant vous m'avez déjà vu en pyjama et sans maquillage, mais voilà, c'est le peignoir, le fait d'être bah, je vais le dire clairement, hein, mais que d'être tout nu en dessous, je me sens pas à l'aise qu'on me mette avec ça, de filmer avec ça. Le pyjama, c'est comme si j'étais habillée, vous voyez. Mais le peignoir, alors que je sais que j'ai rien en dessous, je peux pas. C'est pas possible. Mais j'ai déjà fait plein de choses. J'ai déjà fait mes toilettes. Alors cette semaine la zone c'est les salles d'eau, donc toilettes, buanderie, salle de bain. Du coup j'en ai profité ce matin comme j'avais un peu de temps. J'ai fait les toilettes à fond. J'avance en fait parce que je me dis que jeudi vendredi je risque d'être un petit peu dans les préparatifs d'Halloween et tout. Donc du coup j'ai pris un petit peu d'avance, donc tous les toilettes ils ont été faits à fond. Je vais peut-être faire la buanderie après, à voir si j'ai du temps. Sinon aujourd'hui ces courses cet après-midi on va sûrement aller les faire à Lidl. Je voudrais passer aussi au grossiste et je suis en train de me poser des questions sur mon repas parce que j'ai bien envie quand même de faire mon chili au potiron et du coup j'hésite. En fait vous voyez celle avec la courge à l'intérieur, franchement le potiron d'automne qui est sur le blog il est vraiment très très bon. Et Greg quand il avait mangé il m'avait même dit qu'il préférait celui-là par rapport à mon chili. Donc depuis un moment j'attends de pouvoir le faire, d'avoir du potiron. Là j'en ai ramené de chez mon père Greg et ça a pas trop réussi. Il m'en a ramené un du potager mais il est tout petit. Voilà, ça n'a pas trop réussi cette année. Au potager cette année ça n'a pas été vraiment ça. En plus il n'y a pas eu beaucoup de temps pour s'en occuper et tout, donc du coup oui, donc j'hésite. Alors je vais en reparler avec Greg, mais bon après j'ai jusque dimanche pour me décider. Voilà, donc du coup oui on va aller au grossiste, mais si c'est ça je prendrais bien au grossiste en même temps si je change de menu, parce que j'ai pas envie de me balader, parce que je veux faire un truc, enfin vous voyez un repas qu'on n'est pas à table, on est debout ou sur des chaises quoi en fait. Donc j'ai pas envie de donner mes assiettes, j'ai peur qu'il y en a qui cassent ou quoi et j'ai peur de pas en avoir assez, mais j'avais envie d'acheter des bols, vous voyez les bols en style cartonné là, comme des assiettes là, comme quand on achète des trucs dans les magasins. Donc oui je vais voir, mais en tout cas je vais aller chercher mes petits trucs pour les shooters. Hier j'ai commandé aussi des seringues aussi sur Amazon, logiquement je dois les recevoir aujourd'hui. Alors c'est des seringues toutes vides hein, tout sans rien, enfin il n'y a pas d'aiguille, il n'y a rien du tout. Je vais m'en servir, enfin je vais m'en servir pour mettre du sirop pour mon cosmopolitain, du sirop de cranberry en fait dedans, comme ça on viendra l'injecter directement. Je me dis que la présentation ça pourrait être sympa. Voilà, donc je les attends, elle devrait arriver aujourd'hui logiquement, mais bon après c'est pas pressé non plus. Aujourd'hui à part les courses et le grossiste, je voudrais aussi au niveau cuisine tester, je vais faire des pains, des petits pains, je pense que je vais pour ce soir. Et je vais tester en fait le charbon pour voir la quantité que je dois mettre et tout, je préfère tester avant d'eux. Et même parce que logiquement je voulais le tester pour faire mes pâtes à pizza. Mais là du coup si mettons je fais le chili, je vais sûrement faire des petits pains pour les accompagner et je les ferai avec du coup le charbon. Au niveau du repas, mais bon tout ça voilà, je vous parle mais comme j'avance quoi en fait au niveau de la préparation pour Halloween, mais voilà comme je vous dis il y a des choses qui changent, enfin voilà avec les pizzas là ça a changé, j'ai changé d'avis, ça se peut encore que je change d'avis d'ici là. Donc aujourd'hui, ce midi c'est une soupe thaï aux boulettes de poulet et ce soir c'est des tenders avec des deluxe et de la salade. Donc et puis comme je vous ai dit je voudrais essayer, je pense que je vais faire des petits pains, des buns.
Vous voyez, les pains, les dinner rolls. Ouais, je vais tester ça. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'essaye de m'organiser dans ma tête parce que là c'est un brouillon et il faut que je note. C'est mon truc en fait, je vous l'ai déjà dit, hein, mais quand je sens que je suis... vous voyez qu'il y a plein d'informations et que j'ai l'impression que je vais être submergée, que j'ai la boule qui commence à remonter au ventre au niveau de l'anxiété et puis que je me dis, oh là là, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je souffle, je me pose, je prends un papier et j'écris, je fais toute une liste de ce que je veux faire aujourd'hui et ensuite je viens cocher. Et le fait de juste noter, et ben je me rends compte que j'ai pas tant de choses que ça à faire et du coup ça m'allège l'esprit. Mais là en fait ce qu'il y a c'est que j'ai plein de trucs, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et puis ça, et puis ça, et n'oublie pas ça, et puis fais ça. Voilà, là le fait de noter, ça sort de ma tête et du coup j'ai plus qu'à regarder et à cocher au fur et à mesure. Donc là c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais prendre mon agenda et je vais aller noter ça avec un petit café que j'ai pas fini. Et en plus en écrivant, et ben je me suis rendu compte qu'il fallait pas que j'oublie, que j'avais oublié un truc sur ma liste de courses, les cornflakes pour les tenders de ce soir, pour faire les tenders. Tu veux sortir? Allez ça. Il voit Luna en haut et du coup ben, il veut sortir mais il sort pas. Allez sors. Je ne laisse pas la porte ouverte, Marley. C'est soit tu sors ou soit je la ferme. Je la ferme, du coup, si tu sors pas. Eh oh, il caille, hein? Non mais... Pire qu'un gosse, ce chien. Pire qu'un gosse. Bref, alors, du coup, ce que ça donne. Le dinner roll. Et il regrette à la porte. Non. Dinner roll. Il faut que je hache mon poulet. La soupe. Les tenders pour ce soir. Mais ça, c'est pour ce soir. Faut que j'aille faire les courses, que j'en ai un petit coup à mon frigo, que j'aille au grossiste aussi du coup, et il faut que je vérifie ma liste de courses parce que quand je fais ma liste de courses je note tout ce que j'ai besoin et ensuite je vérifie ce que j'ai encore pour éviter d'acheter en double. Je vais le... Oh ce chien. Tu m'embêtes. Oh. Alors tu files. Attends, la porte elle est coincée. Non mais... En fait, c'est parce que Luna, elle est là. Donc du coup, ben, il pleure pour aller la voir. Angel, il va falloir que tu montes ton vélo, hein. Oui, maman. Ça sera pas fait ce soir. En fait on leur a acheté un vélo, des vélos pliants parce que j'avais pas la place pour garder des gros vélos qui s'en servaient pas souvent et tout, et puis au moins ceux-là on peut les plier, les mettre dans la voiture et tout. Angel ça arrive très souvent qu'il le prend maintenant pour aller voir sa chérie, mais voilà après il le pose là et puis en fait ce qui est bien c'est qu'ils se plient et puis on peut les mettre sur la terrasse en haut, ça prend pas de place, ou ils peuvent même les mettre dans leur dressing dans leur chambre, ça prend pas de place, mais voilà hein. C'est dur de le plier et de le remonter. Allez, ce que je vais faire, déjà, du coup, le téléphone. Il m'énerve ce téléphone. C'est tout le temps des représentants. Bah oui, je sais que tu connais pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je réponds même plus de toute façon. De toute façon, les gens qui me connaissent, ils me rappellent sur mon portable, donc voilà. C'est parce que, en fait on devrait l'arrêter. Maintenant on peut pas l'arrêter parce que ça fait partie de notre forfait avec SFR quoi. En fait on a forcément la ligne téléphonique, mais je devrais le débrancher en fait. Bref, donc du coup je vais faire mon haché de poulet. Je vais hacher mes escalopes de poulet avec mon kitchen. Avant, j'ai un truc. Oui, en fait, je voulais vous expliquer le pelle-pomme. En fait, j'ai eu un commentaire ce matin d'une de vous, donc Sandra, qui n'arrivait pas à faire aller son pelle-pomme et elle se demandait du coup si ça venait d'elle ou de son pelle-pomme. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais franchement, c'est tout simple, hein, c'est mécanique. Et donc, à mon avis, si tu fais tout ce que je vais te dire là, ça vient du pelle-pomme. Alors, déjà, le premier truc, il y a une petite manette ici qu'on appuie, qu'on peut venir, hop. Voilà, quand on appuie, ça nous permet de reculer ou d'avancer la manette. Donc là, nous, on la recule complètement. Et ici, on va venir piquer les pommes. Donc on pique la pomme et on vient tourner la manette régulièrement pour sans à-coups quoi en fait, tout doucement. Voilà. Et ça avance la pomme du coup vers les deux petits instruments qui sont ici. On a le premier instrument ici avec un rond, je sais pas si vous voyez. Voilà, alors ça, ce rond là va vider la pomme. Donc quand vous approchez la pomme, faites attention parce qu'il y a deux moments, il y a la queue. Est-ce que j'ai une pomme ici? Ouais, j'en ai une petite ici. Mais vous voyez, il y a la queue en fait qui vient se mettre comme ça. Et du coup, elle coince un petit peu
En fait, elle vient se mettre hors du trognon. Je sais pas comment vous expliquer. Et du coup, elle appuie sur la lame du vide-pomme. Et du coup, ça abîme la pomme en fait. On n'arrive pas bien à les vider. Donc, faites attention quand vous approchez de la lame de bien à ce que la queue passe à l'intérieur. Ou le mieux, c'est d'enlever la queue. ou qu'elle passe bien à l'intérieur en fait du vide-pomme. Donc, du coup, vous tournez. Ça va vider la pomme et couper la pomme en tranches. Alors il y a la possibilité en dévissant ici de retirer cette fonction. Donc vous l'abaissez, vous dévissez, vous l'abaissez. Et du coup vous n'allez pas vider ni couper la pomme en tranches. Mais par contre elle va se peler. Alors ici vous avez hop, le petit manche ici. Ça en fait ça sert à peler la pomme. Donc quand vous allez tourner, il va prendre la forme, vous voyez il y a comme un petit ressort, il va prendre la forme de la pomme et il va la peler sans aller trop l'abîmer quoi. En fait il va vraiment peler des fines tranches de pommes. Alors ce petit truc là c'est possible aussi si vous voulez vous le coincer et du coup vous ne pelez pas votre pomme, vous les videz juste et vous la coupez en tranches. Alors ça arrive que ce petit manivelle là est coincé, donc du coup elle ne pèle pas ou elle abîme. Alors du coup vous pouvez un petit peu desserrer ici pour le remettre correctement, le régler. Il y a même aussi une petite vis là. Alors moi j'ai jamais touché, hein. Le seul truc que j'ai touché c'est ça, et il y a des moments ça m'arrive quand je veux laisser la peau de la pomme pour une déco ou quoi, de le coincer pour pouvoir ne pas les vider la pomme. Voilà. Mais voilà, après c'est tout quoi. En fait une fois que ça, vous avez juste à tourner et ça va se faire tout seul quoi en fait. Donc si tu fais bien ça, je vois pas voilà, à mon avis c'est soit un mauvais réglage, soit ça qui est pas bien réglé, soit ça, ou soit il est défectueux, parce que c'est vraiment mécanique quoi en fait pour le faire. Donc il y a juste oui la petite manette qui est ici, coincer la pomme, venir tourner la petite manivelle et puis vérifier que ça c'est pas coincé du coup, parce que ça pourrait ne pas peler ta pomme quoi en fait, et vérifier que ça soit bien centré avec le petit ici, la petite vis ici, pour bien que ça va au cœur de ta pomme. Mais voilà, c'est les seuls trucs que tu peux plus ou moins toucher si ça fonctionne pas. Après si ça fonctionne pas malgré ça et que tout est ok, c'est le pelle-pomme quoi en fait. Pourtant en plus tu l'as quand même payé 20 €. Donc ça devait être quand même une... Parce que moi je me souviens pas l'avoir payé à ce prix là. Je vous avais fait montrer, hein, j'en avais trouvé deux à un Zodio qui était dans les 15 ou 16. Et puis il y en a un aussi à Stocomanie aussi. Mais après c'est vraiment mécanique quoi en fait. Donc si vraiment ça fonctionne pas, je pense que voilà, ça vient de ton truc. Donc voilà, j'espère que j'étais un petit peu assez explicite. C'était dur d'être expliqué en fait en message, donc je me suis dit j'allais te l'expliquer directement ici. Puis ça peut servir à certaines d'entre vous aussi, parce qu'on pense pas forcément à cette fonction ici. Hop, vous voyez, de coincer le bras pour pas peler la pomme, et ici à l'enlever pour juste peler la pomme par exemple. Par exemple quand on veut faire des pommes au four, juste la peler et ensuite vous venez les vider à la main, mais du coup ça la tranche pas, vous avez juste une pomme entière en fait. Ou si vous voulez mettons la peler et la couper en quartier, pas la couper en tranches, vous pouvez aussi retirer cette fonction, après vous les videz à la main quoi en fait. Bon allez, on y va, je vais faire mon hachis de poulet. Et je vais rentrer ma. Comme je l'ai dit, ce midi c'est une soupe taille aux boulettes de poulet. Là j'ai haché ma viande, je vais directement faire mes boulettes parce que comme j'ai haché la viande avec mon hachoir ici, je me dis que je vais en profiter pour hacher le restant en fait, les légumes. Donc je vais directement faire les boulettes tout de suite, comme il faut les faire pré-cuire un petit peu. Tout à l'heure j'aurai plus qu'à faire la soupe. Donc c'est une soupe taille aux boulettes de poulet. Donc pour les boulettes de poulet il faut 450 g de poulet haché. Alors moi là c'était des escalopes de poulet que j'ai haché avec ça. Mais vous pouvez, on trouve maintenant facilement. Enfin facilement je sais pas, mais en tout cas chez nous on en trouve facilement de la viande hachée de poulet. En Belgique, enfin au bord de la Belgique, enfin au bord de la France, comme, enfin de la Belgique, oui comme nous, je veux dire on en trouve facilement, surtout dans les Lidl belges. C'est courant en fait en Belgique, même les saucisses de poulet et tout, mais c'est sûr qu'en France c'est pas encore quelque chose qui est qu'on arrive facilement à trouver. Enfin je sais pas vous, je sais que moi dans mon Lidl en France on commence à avoir les steaks de poulet
Alors qu'en Belgique ça fait très très longtemps en fait qu'ils sont là. Bref, donc du coup si vous trouvez pas de viande hachée de poulet on le hache. Donc il faut 2 oignons verts, donc 450 g de poulet haché, 2 oignons verts, donc moi je vais directement comme je vous ai dit les mettre hop dedans. Alors si vous le faites pas à la main, enfin si vous pouvez le faire à la main, vous pouvez les ciseler ou dans votre machine, vous voyez le 1, 2, 3 là où comme ça, le petit hachoir. Donc 2 oignons verts ciselés, 2 cm de gingembre et puis de l'ail, une gousse d'ail. Alors moi c'est de l'ail éléphant donc c'est pour ça c'est coupé parce qu'autrement la gousse elle est trop grosse. Donc je vais hacher ça et puis je vais tout mélanger dans ma viande hachée. Donc tout est haché. Alors moi ce que j'aime bien c'est que je finis à chaque fois par un petit morceau de pain, ça nettoie correctement la machine et puis ça enlève les petits derniers morceaux qui pourraient avoir, vous voyez comme là j'avais mis de l'ail en dernier, et ben on a des petits morceaux d'ail qui restaient ici. Et ben, qui sont poussés par le pain. Donc on va venir mélanger. Alors surtout si vous utilisez de la viande hachée que vous avez fait vous-même, salée et poivrée. Faites attention par contre si vous l'avez achetée toute faite parce qu'elle est déjà assaisonnée. Que c'est bien mélangé, on va venir faire des petites boulettes. Alors moi je vais utiliser ma petite cuillère à glace pour pouvoir les calibrer qui sont tous de la même taille. Alors je les fais petites mais vous pouvez les faire plus grosses hein, si vous le souhaitez. Alors j'ai l'impression que ma pâte, elle va manquer un petit peu de... Le fait que c'est de la viande hachée que j'ai fait moi-même, elle va me manquer un peu de liant. Donc je vais rajouter... alors si vous utilisez de la viande hachée de poulet, vous n'avez pas besoin. Mais là, moi, je vais rajouter un peu de chapelure dedans pour faire tenir le truc. Mais pour faire tenir les boulettes. Mais si vous utilisez de la viande hachée que vous avez achetée, logiquement, il n'y a pas de souci, ça devrait le faire là. Parce que j'ai fait la viande hachée moi-même. J'ai pas ajouté grand-chose, hein, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe. Mais vous voyez, elle est plus compacte du coup. Non, là je vais faire mes petites boulettes. Alors, moi, ce que j'aime bien faire aussi c'est fariner un tout petit peu les boulettes. Une fois qu'elles sont formées en fait je viens les rouler, mais alors vraiment légèrement hein, c'est un voile de farine sur le dessus des boulettes. Et ensuite je vais les enfourner. Donc je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 10-15 minutes. Il faut vraiment qu'elles soient cuites à cœur, c'est du poulet hein. J'ai mes boulettes qui sont cuites, je les ai laissées dans le four. En attendant ce que j'ai fait, le temps qu'elles cuisaient, c'est que j'ai fait mon petit coup dans mon frigo. Donc mon frigo à chaque fois, enfin toutes les semaines je donne un petit coup avec du... Alors c'est mon produit ménager à base de vinaigre. En fait dans un petit spray je mets moitié eau, moitié vinaigre et une goutte de produit de mire-vaisselle. Alors je fais moitié eau, moitié vinaigre parce que j'ai remarqué que quand je le mettais pur, ça rongeait tout ce qui est métal. Je l'ai vu dans mes toilettes parce que je fais ma cuvette avec ça et... vous voyez, il y a des vis pour tenir la planche. Bah ça, je trouvais toujours de la poussière de rouille. Je me demandais d'où ça venait. Et ça venait de là en fait. Ça rongeait le métal des vis quoi en fait. Donc du coup maintenant... Je trouve que c'est un petit peu trop abrasif, donc j'utilise moitié eau, moitié vinaigre et ça fonctionne tout aussi bien. J'aime bien le faire ça, utiliser ça pour faire mon frigo parce que comme c'est un endroit où on met de la nourriture et tout, je veux pas utiliser de parfum ou autre, donc j'utilise avec ça. Donc c'est vraiment juste un tout petit coup. Je vérifie s'il n'y a rien qui a coulé ou voilà. Le frigo je le fais à fond, j'enlève tout et tout quand je fais la zone, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais là c'est vraiment juste un petit coup, vérifier dans le bac à légumes si les légumes sont encore bons, dans les paniers à fruits. Pareil. Je vérifie si mettons on a mis des petits restes dans le frigo et que voilà qu'il faut faire partir les yaourts, les dates de péremption. Alors les dates de péremption je fais pas trop attention hein, je vous l'ai déjà dit hein. Ça nous arrive de les manger avec une semaine de... Voilà. Mais je vérifie, vous voyez, si je dois en racheter, ce que je dois racheter ou pas pour éviter de devoir... justement gaspiller. Et là du coup j'en ai profité aussi, j'étais voir dans mon cellier par exemple, vous voyez là dans mon menu j'ai des pokéballs, j'avais mis riz à sushi dessus, j'en ai encore dans mon cellier. Pareil du riz j'en avais mis, j'en ai encore dans le cellier, donc ben, je le mets sur ma liste de courses quand je fais ma liste de courses, mais après je vérifie les stocks et je viens barrer pour éviter d'avoir trop de stocks. Donc voilà, ça c'est fait, du coup j'ai coché 2 petits trucs sur ma liste et en fait compte elle n'était pas si terrible que ça ma liste. Donc il reste les courses, le grossiste, mais ça c'est cet après-midi, les tendeurs, mais ça c'est pareil pour cet après-midi, la soupe elle est pratiquement finie. Je vais faire du coup les dinner rolls et on va tester du coup de les faire noirs avec du charbon avant de le faire pour avec des invités. Je préfère tester et que ça soit un flop pour nous plutôt que me taper la honte devant plein de monde. Voilà, donc je veux voir au niveau de la quantité combien je dois en mettre, si ça joue sur le levage aussi du pain. Voilà, donc on va tester ça. On y va. Parce qu'en plus c'est du coup si je fais le chili, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera peut-être ces petits pains là
que je ferai dimanche pour aller avec le chili. J'avais pensé faire aussi le pain de maïs, mais j'hésite parce que ceux-là ils sont bons, hein. Ils sont tout mous et tout, donc je pense que je vais plutôt faire ça. À voir, ça plaira peut-être plus aux enfants et tout. Allez, on teste ça. Alors les dinner rolls, la recette est sur le blog hein, si vous souhaitez, donc je vais pas vous filmer toute la recette, mais je vous montrerai le résultat au moment où j'ajoute le charbon. Alors je vais tester avec déjà une cuillère à café de charbon et on verra ce que ça donne et s'il faut j'en rajouterai. Donc je vais le mélanger directement avec la farine. Hop, on y va. Alors j'ai mis ma cuillère à café, on va voir ce que ça donne. J'ajoute mes liquides. On va laisser pétrir et s'il faut j'en rajouterai un petit peu. En tout cas ça a l'air de bien colorer en noir hein. Alors là j'ai le mélange qui est un peu gris, donc je vais rajouter encore une cuillère à café pour voir ce que ça donne. Alors on va voir, une cuillère à café. Ça reste encore un peu gris, mais un gris un peu plus foncé, mais je veux pas en rajouter trop parce que je sais pas le résultat que ça va donner en cuisant. Donc on verra, comme je vous ai dit c'est un test, on verra ce que ça donne. Bah, ça change pas au niveau de la texture de la pâte, donc du coup on verra du coup à la cuisson, puis à la levée aussi. Être sûr que là ça lève bien. Alors ce que j'espère c'est que ça va foncer un petit peu en cuisant, parce que là c'est vraiment très gris, je sais pas si vous voyez. Je verrai. Au pire, je rajouterai une cuillère si je vois que dans mes prochaines fournées quoi, en fait. Hop. Allez, on va laisser ça lever. À température. Qu'ils n'ont pas vu le vlog d'hier, en fait c'est du charbon naturel. J'ai acheté ça en magasin bio. C'est du charbon végétal. Moi je l'ai surtout acheté pour l'utiliser en tant que colorant, parce que si vous faites un petit peu de pâtisserie ou quoi, vous savez que le colorant qu'on achète souvent, on n'arrive pas à avoir un noir en fait, où on doit vraiment en mettre beaucoup et du coup ça change la texture de la pâte et là en fait on doit vraiment en mettre moins. C'est naturel, c'est un colorant naturel, enfin, on utilise aussi beaucoup pour ses bienfaits aussi hein. Les bienfaits au niveau digestif en fait. Donc voilà, j'étais curieuse, je voulais tester pour avoir des petits pains burgers noirs ou voilà, le visuel en fait ça fait joli dans l'assiette. Bon après on peut s'en servir aussi pour faire des vinaigrettes, pour vous voyez sur une assiette noire blanche, sur une petite salade ça tranche en fait le noir. Après voilà, pour comme là Halloween faire des petits gâteaux comme ça, ou pour faire voilà, des gâteaux aussi qui sont noirs sans rajouter trop de colorant, pour faire des décorations de gâteaux et enfin voilà plein de trucs comme ça. Ça fait un peu comme la poudre de betterave qu'on peut trouver aussi en tant que colorant naturel. Ça colore bien aussi, donc voilà, c'était surtout par curiosité en fait que je voulais tester ça. Puis à moment le visuel est vraiment joli quand moi j'avais vu ça dans des pains burgers, je trouvais que ça faisait joli le contraste avec les graines de sésame blanches en fait dessus. Bon bah du coup ça c'est fait. Encore un truc à cocher sur ma liste. Je fais un petit café pour me donner du courage et puis je vais attaquer du coup la buanderie. En fait ce que je voudrais faire c'est alors la pharmacie je l'avais fait, je suis désespérée. Je l'ai fait le mois dernier et je vous assure que c'est déjà le bordel en fait. Oh là là, je vais te donner un petit coup vite fait, ranger vite fait. Ça c'est quand ils vont chercher des trucs. Et oh là là, Angel qui crie là en plus. En fait je veux pas mettre la play en haut parce que je veux pas qu'ils jouent toute la nuit ou quoi. Vous savez hein, les ados ils arrivent pas à décrocher. Mais il y a la journée du coup quand il veut jouer, alors là il joue avec ses cousins. Donc il crie quoi en fait. Et puis comme il met son casque pour éviter que j'ai le son, et ben il s'entend pas crier. Donc hein, alors ils ont été chercher des trucs dedans. Hop, je vais ranger un petit coup pour être sûr que ça soit rangé. Qu'est-ce que ça m'énerve ça quand j'ai fait quelque chose et que je dois ranger derrière. Hop hop hop, voilà. Donc ça c'est bon.
juste ranger ici. En fait, ils ont été chercher du produit. Il y en a sûrement un qui s'est blessé ou coupé ou quoi. Et voilà, bon, en fait, il y a de la place ailleurs, donc on le fout dans le plat. En fait, j'ai 2 paniers dans ma partie pharmacie. J'ai un panier pour tout ce qui est bobo. Vous voyez, avec les collants, la crème quand on se blesse. J'ai toujours à portée de main un petit ciseau au cas où. Et une pince à épiler aussi, qui est ici. Comme ça, voilà. Si on a, je n'ai pas à chercher, c'est là. Donc, et en fait, ils prennent un truc et ils le rangent. Voilà, n'importe où. Donc là, en fait, ils se sont sûrement blessés, ils ont voulu désinfecter. Et ils ont mis dans l'autre panier. Voilà. C'est rangé. C'était pas grand chose. Hein, mais bon, quand on fait quelque chose, on aime bien que ça reste comme ça. Donc du coup, oui, c'est cette armoire-là. Je désespère, il y a trop de bordel. Et ça, c'est pareil, vous voyez, j'ai un panier avec tous les produits d'entretien dedans. Et quand ça arrive qu'ils vont chercher, ben, ils prennent et ils remettent à côté, là où il y a de la place. Allez, je vais tout vider, je vais tout ranger. Mais ça y est, j'ai tout rangé. Je fais un petit tri. Alors, il y a encore beaucoup. Hein. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en haut, derrière, il y a ma machine à coudre et ma caisse à couture. Et ça, je m'en sers pas. Donc, pour éviter... enfin, je m'en sers pas. Je m'en sers très rarement, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai tout mis dans le fond. Et devant, j'ai mis les produits que je me sers un peu plus régulièrement. Si la crème à récurer. Donc, ça, c'est le produit à vitre qu'il faut que je finisse. Je l'avais acheté pour tester. Franchement, il est pas mal. Hein, mais ça fait un produit en plus dans votre armoire. Donc, voilà. Crème à récurer que je me sers de temps en temps. Le produit pour mes poussières. Ça, c'est pareil. Je m'en sers pas tout le temps. Mais j'aime bien de temps en temps. Ça... Comme je vous ai dit, hein, c'est pas ça qu'il y a dedans, mais c'est ce que je mets, c'est mon Fébraise maison. Ça, l'acide citrique et le bicarbonate. Le spray Javel, c'est celui que j'utilise pour ma douche. Pour avoir ma douche italienne nickel. Ça, c'est le produit que j'utilise pour désinfecter. En fait, à la place d'utiliser du Javel au quotidien, j'utilise ça. Le vinaigre d'alcool, donc ça c'est le produit que j'utilise quotidiennement. Enfin voilà, c'est le vinaigre que j'utilise pour ma cuisine, quoi, en fait. Ça c'est un produit que j'avais testé et franchement il est pas mal aussi pour enlever le gras. Mais je m'en sers vraiment quand je fais ma cuisine à fond, quand c'est la zone de la cuisine. Quand c'est quotidiennement, j'utilise plus ça. Ça c'est vraiment quand c'est vraiment, voilà, plus du ménage de profondeur. Là c'est tout ce qui est produit pour le linge. Donc ça c'est ma brume, c'est celui que je vous parlais hier. Franchement il est top, mais il sent un petit peu... Enfin, Greg trouve qu'il se prend à la gorge. Et c'est vrai qu'il ne faut pas en mettre de trop parce qu'il sent vraiment très très fort. Mais par contre, il tient super bien. Franchement, je l'adore, quoi, en fait. Donc après mon assouplissant, mes petites graines, mes petites billes. Ça, c'est le désinfectant pour le linge. Ça, c'est le produit que je mets dans mon blanc. Le détachant, c'est du percarbonate de sodium. C'est nickel pour avoir tout le linge bien blanc. Là-dedans, c'est tous les produits que j'utilise, mais... pas quotidiennement. Donc là j'ai des cristaux de soude. Vous voyez, ça c'est les produits pour nettoyer le lave-linge, le lave-vaisselle. J'ai du produit à bulles pour Loulou. J'ai mon huile pour mes planches. Enfin voilà, c'est vraiment tous les produits que j'utilise pas souvent. Là c'est pareil, donc ça c'est mon produit pour mes plantes. Et ça c'est de la cire antiquaire, donc j'aime bien les garder là. Mais c'est ce que j'utilise quand je rénove des meubles surtout. Donc voilà, et des petites épingles que je me pareil, je m'en sers très très rarement, mais j'aime bien en avoir au cas où. Et du coup, ben, j'ai tout bougé, j'ai tout nettoyé au-dessus. Donc ça, c'est la petite caisse à Léo avec ses produits dans ses couches et tout quand il vient à la maison. Comme ça, j'en ai toujours à la maison. Ma centrale vapeur et puis mon petit coin avec les produits que j'utilise quotidiennement, donc produits désinfectants. En fait il est écrit Javel, mais je l'ai plus mis dedans, je l'ai enlevé parce qu'en fait ça a tout abîmé mon spray. Donc j'ai racheté un spray et là en fait c'est du produit désinfectant comme ça en fait que j'ai dedans. Du produit vitre, du parfum d'intérieur, ça c'est tous mes petits chiffons que j'utilise. Là logiquement il y a un gros rouleau de sopalin qui vient ici et je mets mon petit plumeau, pouf, dedans. Hop, c'est mon aspirateur. En fait celui-là on peut pas l'accrocher, il est sur un pied en fait, on peut pas comme mon Dyson était là mais il est accroché au mur. Celui-là c'est, je pense pas que c'est possible en fait. Il faudrait que Greg regarde, c'est vrai que ça serait peut-être possible de fixer le... Enfin voilà, il devrait peut-être traficoter un petit peu, ça serait possible. Mais autrement voilà, je le mets là, ça me gêne pas. Au sol, j'ai pas la place quoi en fait, autrement ça gêne. Je savais pas où le mettre alors que là il est dans un coin
Vous voyez, il prend pas de place. Alors ça c'est ma lessive, d'habitude elle est ici. Vous voyez, il y a une place là, elle va là, mais là le bidon il est trop grand et il passe pas, c'est un 52, d'habitude c'est un plus petit, donc pour l'instant il est là, mais autrement voilà, il va dans l'armoire. Donc voilà, j'ai nettoyé aussi l'extérieur de mes machines et tout, je vais aller cocher, voir ce qu'il me reste à faire. Juste les sols, donc l'aspirateur, les plaintes à fond, et puis c'est tout. Ouais, aspirateur, laver les. J'ai formé mes petits pains. Visuellement, ça fait un peu bizarre quand même. On dirait comme du ciment ou je sais pas quoi. Mais au niveau de la texture, ça a pas trop changé quoi que ce soit et tout. Mais à voir du coup en cuisant. À mon avis, vous voyez, psychologiquement, quand vous allez le mettre dans la bouche, ça doit faire un peu bizarre. Enfin, je sais pas, vous voyez, c'est comme quand on mange quelque chose d'une couleur autre que ça doit être en fait, qu'on a l'habitude que ça soit. On verra. Allez, je vais faire ma petite soupe là, il est l'heure. Alors, pour cette soupe, il nous faut des nouilles de riz. Alors la nouille de riz, il y a deux façons de les faire cuire, soit traditionnellement comme on fait cuire des pâtes normales et on les laisse cuire pendant 4 minutes, ou soit on fait bouillir de l'eau, on ajoute les nouilles, on éteint le feu et on les laisse tremper pendant à peu près 10 minutes. Moi c'est la technique que je vais choisir, comme ça le temps qu'elle trempe pendant 10 minutes, je vais pouvoir préparer les légumes. J'ai choisi pad choy, des champignons shiitake et je vais faire des juliennes, enfin pas des juliennes, des tagliatelles de carottes. Donc du coup pour les pad choy, les légumes je vais juste les faire cuire au wok, enfin entre guillemets, je vais vous expliquer, mais très simplement quoi en fait. Je vais rien rajouter parce qu'en fait il y a tout le bouillon qui va être parfumé, donc il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Alors je vais mettre, déjà je vais commencer par mes pad choy, donc je les ai juste coupés en deux, je les mets dans une poêle et je vais mettre un fond d'eau, mettre le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce qu'ils sont complètement cuits. On aurait pu aussi les faire cuire à la vapeur aussi. Alors, si on voulait juste les saler un tout petit peu, parce que ça c'est assez fade, c'est un peu un goût de côte de blette si vous connaissez. Hop. Donc hop, je mets le couvercle et je laisse cuire, fondre un peu comme des épinards quoi, en fait. Je vais piquer au centre quand c'est tendre, c'est bon. Quand mes pad choy sont pratiquement cuits, en fait vous piquez avec un couteau, la pointe d'un couteau, et ça, déjà la couleur elle change, puis vous les rentrez assez facilement. Vous voyez c'est encore un petit peu ferme hein, mais voilà, on les rentre facilement. Je vais ajouter du coup sur le côté, il y a encore de l'eau hein, dedans, mes lanières de carottes, donc c'est les tagliatelles, je les ai fait avec un économe. Sur le côté, et puis on va les laisser s'attendrir aussi. Et ensuite on ajoutera les champignons sur le dessus pour les faire cuire aussi. Donc les champignons, moi j'ai choisi des shiitake, je trouve qu'ils ont ce petit goût caractéristique de la cuisine un petit peu asiatique en général. Donc là mon eau, encore un petit peu. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer mon bouillon. Il va nous falloir de la pâte à curry. Alors moi je vais mettre qu'une cuillère à café de la pâte à curry rouge, mais vous pouvez y aller hein, si vous supportez le plus piquant. Ce qui est, c'est que moi j'ai des palais sensibles à la maison. Il va falloir une brique de lait de coco 200 ml, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe de gnocchman, donc la sauce poisson. On va commencer par, dans une petite sauteuse, puis il va falloir aussi 750 ml de bouillon de volaille. Donc dans une petite sauteuse ou une petite marmite, on va mettre la cuillère à soupe d'huile de sésame, la pâte de curry rouge, alors dosez-la en fonction de vos goûts comme je vous ai dit. Ensuite le lait de coco, 750 ml de bouillon de volaille, donc moi je le fais avec des cubes. Et on va déjà bien mélanger ça en grattant le fond pour bien diluer la pâte à curry. Alors comme moi j'ai pas mis beaucoup de pâte à curry rouge, mon bouillon il est pas rouge, donc pour compenser un petit peu ça, je vais ajouter une cuillère à soupe, une cuillère à café, une belle cuillère à café de pâte de tomate en fait, de concentré de tomate pour avoir cette petite couleur rouge, enfin rouge crémeuse quoi en fait, sans rajouter trop de piquant de la pâte à curry rouge. Mais vous, si vous en mettez plus, ne mettez pas de pâte à tomate. Hein.
Il a pas besoin. Alors, vous voyez la soupe, enfin, elle paraît... Elle est un petit peu rosée quoi en fait. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, et là je vous dis, moi j'ai goûté et elle a déjà bien le goût du piquant. Donc ne mettez pas trop. Enfin, je pense que ça dépend de la pâte à curry qu'on achète. Moi elle est bien piquante. Donc voilà, goûtez avant de trop en mettre. Donc là les carottes, vous voyez, elles ont changé de couleur. Elles sont pratiquement cuites. Alors on cherche quand même à ce qu'elles restent fermes quand même. Hein, parce qu'on ne veut pas que ça devienne de la purée. J'ai rajouté mes champignons sur le dessus. Et je vais finir la cuisson. J'ai mis mes nouilles aussi, hop, à gonfler. Et là du coup je vais faire porter ça à ébullition et ensuite j'aurai plus qu'à rajouter ma cuillère à soupe de sauce poisson et ma cuillère à soupe de sésame. Alors une fois que c'est en ébullition, on éteint et on ajoute du coup notre cuillère à soupe de... Non, c'est pas ça. Heureusement je regarde. D'huile de sésame et de sauce poisson. Et on mélange. Donc ensuite, une fois que les nouilles sont cuites, on répartit du coup les boulettes dans les bols, les légumes, carottes, j'ai les petits champignons, puis on vient mouiller avec le bouillon. Alors moi je vais leur laisser mettre le bouillon qu'ils veulent dans chacun de leurs bols, parce que je sais qu'il y en a peut-être qui vont en mettre moins, le fait qu'il est un peu relevé. Voilà pour la petite recette. Je vais vous montrer dans le mien ce que ça donne. Voilà ce que ça donne du coup avec le bouillon. On a fini de manger, je vais faire ma petite vaisselle. Greg est rentré, il a mangé, puis il est reparti chez Kim. Alors Greg n'a pas trop aimé la soupe de ce midi, mais c'est pas son truc en fait, tout ce qui est thaï et indienne comme hier soir. Je sais pas, il y a quelque chose dans les épices, il n'aime pas tout ce qui est curry en fait. Donc du coup, il a mangé, il m'a dit j'aime bien les pâtes et les légumes. Les boulettes, c'était pas... Pourtant ça allait, c'était bonne, hein. Bon, c'est vrai qu'ils avaient un goût de gingembre, hein. Il faut aimer le gingembre. Et le bouillon était un petit peu trop épicé pour lui. Stacy par contre a adoré, Angel aussi a aimé. Stacy, elle, vous voyez le truc piquant, ça l'a pas empêché d'en manger. Elle adore elle tout ce qui est soupe comme ça, et puis cuisine du monde en fait, elle est un peu comme moi pour ça, elle adore ça. Greg il est un petit peu plus réticent à tout ça, il aime bien la cuisine marocaine, orientale et tout, la cuisine française, l'américaine, ça aussi, tout ce qui est mexicain aussi, il aime bien aussi. En fait, voilà, les deux qui aiment moins, c'est la cuisine thaïlandaise et la cuisine indienne, et après aussi peut-être la grecque avec la menthe et tout. Tout ça, c'est pas son truc non plus. Mais bon, après... J'essaye de faire pour tous les goûts. Donc lui il raffole du cassoulet, je fais du cassoulet, il raffole des gratins, d'endives gratins, enfin voilà, des trucs comme ça. J'en fais et j'en fais aussi pour les enfants et pour moi. Voilà, c'est un équilibre. Après chacun arrive à trouver, comme là il a mangé les pâtes, il a mangé les... Ce qu'il y a c'est qu'après le boulot j'aime bien qu'il mange... Hein, mais bon, il s'est rattrapé, il me restait des croque-monsieur d'hier, du coup il a mangé les croque-monsieur. Donc sachez que si vous aimez pas le piquant, vous aimez pas tout ce qui est curry et le gingembre, c'est pas forcément une recette pour vous. Mais si voilà, si vous aimez ça, ça devrait vous plaire. J'ai fait cuire mes petits pains. Alors je vais vous les montrer. Alors ils ont un petit peu bruni sur le dessus. Je sais pas comment ils sont à l'intérieur, mais en tout cas ils ont l'air d'être bien mous. À voir. Par contre, je pense que si je dois les refaire, je rajouterai une troisième cuillère à café de charbon à l'intérieur parce que ça fait un peu gris. Alors vous voyez, ils ont un petit peu doré sur le dessus, ils sont devenus marrons. Et puis en dessous, voilà. Donc à voir. L'a mis tout à l'heure, mais par contre ils ont l'air vraiment très mous. Voilà, ils sont encore chauds, hein. Angel m'a dit on dirait de la terre avec de la brique en dessous. Bon allez, je vais faire ma vaisselle avant que Kim et Loulou arrivent. Greg a été chercher Kim avec son globidou. Et puis Loulou, il est derrière moi. Là, on va tout de suite aller du coup au grossiste pour aller chercher ce que j'ai besoin. Et on a discuté avec Greg et il est d'accord avec moi en fait pour le chili. Et je pense que ça sera plus pratique parce que les pizzas, il faut que j'en fasse beaucoup. Du coup, ça va être un petit peu plus de travail. Et puis, il va falloir les stocker aussi. Et puis, même pour les cuire et tout, même si j'ai un grand four, je peux en faire cuire 4 à la fois. Mais je vais tout le temps être dessus. Alors que le chili, je peux le faire à l'avance. Et puis, je peux le faire réchauffer.
On va quand même peut-être prendre 2-3 pizzas au cas où, pour les loulous s'ils aiment pas ou quoi. Mais je pense qu'on va faire mon chili. Comme ça, ouais, ça sera beaucoup plus pratique. Donc du coup, au grossiste, on va aller voir pour avoir les petits pots pour les shooters. Et puis je vais regarder s'ils font pas quelque chose pour mettre dedans. Pour que ça soit, pour éviter d'utiliser ma vaisselle. Les assiettes en carton ou en plastique, ça va être trop petit. Il faudrait vraiment comme des bols ou quoi pour mettre dedans. Donc je vais voir ce qu'ils font. On est rentré des courses. Alors du coup on a été au grossiste et ensuite comme on était sur la Belgique, on a été à Lidl en Belgique. Donc on va ranger tout ça. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris en pot. Alors j'avais vu plein de trucs, mais il y avait des choses comme c'est du chili, c'est liquide. Donc il fallait quelque chose qui tient le gras de la sauce et le liquide de la sauce aussi. Alors j'ai pris des petits pots du coup comme ça. Ça fait vraiment tout petit. Hop. En fait c'est des pots à sauce logiquement. Moi je vais faire des shooters dedans, des jello en fait dedans. Donc je vais pas tout utiliser hein, mais je me dis que ça pourrait servir aussi pour quand je fais des salades ou quoi, pour mettre la vinaigrette ou des petites sauces quand on va pique-niquer ou quoi. Donc il y avait les petits couvercles qui allaient avec. Voilà. Donc ça, et puis ensuite j'ai pris des... alors logiquement c'est des bols à soupe. Hop. Alors j'ai pris quelques couvercles, mais c'est juste parce que j'en ai pris 2 paquets et je me suis dit si on a trop, pareil je peux toujours m'en servir pour emporter en fait. Alors c'est des trucs qui sont... ce que j'entends déjà me dire, c'est pas... c'est recyclable. Voilà, parce que la dernière fois j'avais fait un truc avec des boîtes de cheese et j'avais eu la petite entre guillemets réflexion comme quoi que c'était dommage parce que voilà c'était des déchets, mais voilà c'est recyclable. Donc il y a des moments c'est des trucs de maïs ou je sais pas quoi. Donc voilà, et puis ça évitera de faire aller mon lave-vaisselle. Hop, et il y aura moins de vaisselle comme ça, j'aurai juste à mettre dans le lave-vaisselle. Hop, je viens de me faire mal en ouvrant la porte. Donc voilà, donc j'ai pris 2 paquets de ça, comme ça, et puis des couvercles, comme je vous ai dit, au cas où il m'en reste, comme ça pourra toujours me servir pour faire des petites salades, même pour les enfants, pour les lunchs ou quoi, quand ils prennent à emporter ou les pique-niques. Je vais aller ranger les courses et comme d'habitude, je vous montre ce qui change d'habitude. Je suis en train de me regarder parce que j'avais l'impression de m'être retournée longue, mais... Non, il tient encore. Ils tiennent bien, n'empêche, hein, ça va faire 15 jours là qu'ils ont été faits et franchement pour l'instant nickel. Je touche du bois parce que j'ai pas le temps de les refaire tout de suite. Ce qui change un petit peu d'habitude, donc déjà j'ai pris mes cornflakes cette fois-ci. J'ai fait attention, il n'y a pas de sucre, donc pour ce soir faire les tenders. J'ai pris ces céréales ici. D'habitude je prends celles de chez Lidl en France, elles sont bonnes. Là en fait il y a moins de... C'est 3 chocolats je pense que je prends. Là mais bon oui je pense qu'elles sont bonnes. Alors ce qu'ils font aussi en Belgique c'est plein de tartinades comme ça, enfin des petites tapenades comme ça. Là en fait c'est fromage frais à la crème, donc avec des 3D, c'est super bon. J'ai pris aussi du houmous, ça m'évite de le faire, j'en ai besoin pour une recette cette semaine. J'ai pris ça pour les enfants, donc c'est des paquets individuels. Ça fait comme des gâteaux enrobés dans du... Alors, c'est du au choco, goût vanille. Je sais pas, on dirait comme des princes qui sont enrobés de chocolat en fait. Et à chaque fois que je vais à Lidl en Belgique, enfin à chaque fois quand j'en ai besoin, mais je reprends les petites tablettes comme ça de chocolat pour le café. En France, ils les font, mais en petit. J'ai pris, hop, des marshmallows barbecue pour... au Braseo, si les enfants ils veulent. Brasero. Je sais pas pourquoi, je dis tout le temps Braseo. Mais non, c'est Brasero. D'habitude, bah oui, tu vas faire comme moi avec mamie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris qui change d'habitude? Pas grand chose en fait. J'ai pris du saumon pour les Pokéballs. Des piles parce que j'en ai plus. Ah, j'ai pris ça pour Stacy. C'est comme des Oreos enrobés de chocolat. Des bonbons à la menthe. Après il y a du beurre, de pâte. J'ai repris des amandes et des noisettes parce que j'avais utilisé les miennes pour cette semaine pour le Paris-Brest. Du café, il était en promo. Et après bon écoutez, je pense que c'est de l'eau pétillante. Ah par contre en Belgique ils font des, vous voyez les bouteilles d'eau pétillante comme ça, mais là c'est celle en petite bouteille et au pamplemousse.
Elles sont ici. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3, yo là. Hop là. En fait, c'est ça. Ça fait en petite bouteille comme ça et au pamplemousse. Donc je me suis pris ça, ça c'est pour moi. Par contre, ils font pas tout ce qui est produit ménager. Vous voyez la marque l'imitation Sanitol en fait. En Belgique, ils les font pas. Ils les font qu'en France. Donc du coup, moi j'ai pris celui-là pour les WC. Et il me fallait aussi du produit à vitre. J'ai pris... Il est bien le spray. C'est celui-là. Voilà, j'ai pris celui-là. Donc voilà. Je me dirais si c'est bon. Le pamplemousse? Ouais, j'ai déjà pris, ils sont bons. Non, allez, je donne un coup de main à Greg pour ranger, puis après on va faire les tenders avec Stacy. Je vais vous montrer Léo quand même, hein, pour que vous le voyez aujourd'hui. Il est où Léo? On a un Léo qui commence à ramper. Alors il marche pas encore, hein. Il cherche pas trop encore, ça l'intéresse pas. Mais par contre il évolue sur plein d'autres trucs, donc je pense que il va faire comme Kim. Kim a été propre, elle a parlé avant et elle a marché, elle avait 18 mois. Mais par contre, à 18 mois, elle était propre quoi en fait, jour et nuit. Et puis elle parlait déjà super bien et tout. Donc, après, tu as marché tard aussi, hein, Stacy? J'ai dit tiens, allez, je vais parler, je lui dis ramène-moi mon verre d'eau. Il y a Angel par contre, lui il a marché, il avait 9 mois. J'ai été très évoluée. Mais bon, c'est pas forcément mieux, hein, parce que Angel, c'était une catastrophe. À 9 mois, c'était une catastrophe. Il était rempli de bleu parce qu'il faisait des bêtises. Et en fait, mon pédiatre m'avait dit qu'en fait, au plus ils marchent tôt, ils ont moins la conscience du danger, en fait. Donc du coup, ils fonçaient dans les trucs et ils se cognaient de partout et tout. Hein? Je veux tirer son doudou. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Ah non, mais patates tout là, c'est pas toi qu'on veut voir. Bouffe, à coup de truc. Oui, chérie. Coucou. 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 Oh, qu'est-ce qu'il fait, Marley? Mais Marley! Oh, mais non, on veut pas des bisous. Il en profite avec Léo pour faire des bisous parce que Léo il peut pas se... Hein? Il regarde. Il regarde Marley dans l'air dire mais il me fait quoi lui? Il est fou, Marley. Il est fou Marley? Oui, donc là il commence un petit peu à essayer de... Il commence à tenir bien debout. Il commence à vouloir essayer de se mettre debout aussi. Et il commence à essayer de vouloir... Enfin, il rampe à quatre pattes. Enfin, sur le ventre. Mais bon, il n'y a que 13 mois. Hein. Non, il y a des enfants... Ah, puis après, ça peut très vite aller. Hein. Si ça tombe en 3 semaines, il marchera. Hein. Bah là, je pense pas. Parce que... T'espères pas? Oh non. Bah. Ah oui, c'est sûr. Mais après, ça serait peut-être bien pour toi aussi qu'il marche avant que... Ouais. Noé arrive parce que ça ouais c'est vrai. Au moins tu pourras peut-être lui donner tu vois, tu seras pas obligé de l'avoir tout le temps à bras quoi. Et puis souvent quand ils marchent ils veulent plus les bras. C'est que par terre. Ouais, au début quand ils marchent, ouais. Bon allez, c'est Stacy qui s'y colle. Alors oh, parce que je le dis pas bien. Tenders. Moi je dis tenders. Tender. Bah tender, c'est à la française. Alors la recette qu'on fait, c'est la recette Coco Mix. Franchement la dernière fois on l'avait fait, elle était bonne. Le seul truc c'est comme je vous ai dit, ne vous trompez pas, faites pas comme moi. J'avais pris une sous-marque, bah là c'est une sous-marque aussi hein. C'était bon mais oui il y avait un petit goût sucré sur les cornflakes. Donc du coup les garçons ça dérangeait un tout petit peu. Mais parce que c'était moi qui avais cuisiné, je suis sûre. Ouais, je vais me faire mon petit café. En fait j'ai pas goûté, j'ai un peu faim. Mais je me dis si je mange maintenant je vais plus manger ce soir. Donc je vais me boire un café. Le temps que Stacy commençait du coup, enfin préparer la préparation pour les tenders. J'ai fait les routines, j'ai avancé, il n'y a plus que la cuisine à faire. Hop, Greg est parti reconduire Kimberley.
Donc là, nous, on va lancer... Alors, j'ai lancé les Deluxe pour ce soir. Il y a les petits pains, ils restent bien mous là. Hein. On va les goûter tout à l'heure, je vous montrerai la couleur. Et là, du coup, on va faire un travail à la chaîne et on va faire les tenders. C'est moi qui les fais cuire, parce que Stécie, elle n'aime pas trop utiliser l'huile. Puis bon, elle va faire le trempouillage. Hein, franchement, cette recette Coucomix, vous n'avez pas besoin d'avoir le Coucomix hein, enfin le MCC ou quoi hein, pour pouvoir la faire. Ouais, c'est juste à mélanger les ingrédients et à mixer. Donc si vous avez un petit mixeur, vous pouvez très bien les faire. Et franchement, la recette, elle est bonne. Oui, c'est un truc de flemmard. Bah oui, t'as raison, ma chérie. De toute façon, tous ces robots là, hein, c'est un truc de flemmard. Non, mais après, c'est vrai que ces robots là, c'est juste pratique. Ça nous fait gagner du temps, mais ça nous empêche pas de cuisiner. Hein. Surtout. Les recettes sont toujours adaptables. Je peux commencer à te l'appeler? Vas-y, j'arrive. Alors, on les fait bien sûr à la friture. Donc du coup, comme je vous ai dit, cette semaine, avec ma bouteille d'huile, enfin, c'est la semaine dernière quand j'ai fait mon ciblier que j'en ai parlé, je récupère à chaque fois mon huile. Donc là, je le mets dans ma petite sauteuse et j'utilise un thermosonde en fait à chaque fois pour régler la température. Température idéale de friture, 180 degrés. Donc ça va tout seul en fait. J'attends que c'est à bonne température et je les mets dedans et je vérifie, je baisse le feu si j'ai besoin en fait. Voilà. Par contre ça sent la friture du coup dans la maison. On va cuire la frite. On va manger. Je voulais vous montrer du coup les pains. Alors je les trouve un peu gris à l'intérieur. Ils sont vraiment tout mou. Hein. Par contre j'ai l'impression que le goût sucré ressort un peu plus. On sent pas le goût. Hein. Au niveau du goût, tiens, tu veux goûter Stécie? Mais franchement, au niveau du goût, on sent pas le charbon ou quoi que ce soit. Mais je les trouve un peu plus sucrés. J'ai mis la même quantité de sucre, donc c'est bon à savoir. J'en mettrai moins la prochaine fois. Peut-être que c'est le charbon qui fait ça ou quoi. Je suis trompé de bol. Non? Tu trouves pas? J'ai dit qu'il fallait les enlever. Mais j'ai rentre dedans. Après là où je viens de manger des chips, du coup il y a un goût de propreté. Non mais autrement, on sent pas le goût du charbon, ils sont bons. Parce que bon, la prochaine fois par contre, vu la couleur, je mettrai une cuillère à café de plus de charbon. Qu'est-ce qu'il y a? On va manger. Qu'est-ce que tu veux? Bouger ça, c'est ça? Hop. Bon alors, un gros plat de tenders, de la salade et des Deluxe. Greg est au téléphone avec Kim parce que elle vient d'avoir une coupure de courant, elle comprenait pas. Mais comme elle dit, peut-être parce qu'elle était en surtension, elle a peut-être mis trop de trucs en même temps. Bon allez. Quoi? Il sent les frites? Non, il y a une frite par terre. Ah bah faut la ramasser, c'est pas une frite, c'est une Deluxe. Bon allez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous faire des bisous, puis du coup je vais vous dire à demain. Demain on a une belle journée, enfin une grosse journée qui nous attend. De grosses journées. On a 2 rendez-vous à caser. Stécie doit aller faire signer sa convention de stage le matin. Je dois aller à Leclerc et je voudrais passer à Action aussi. Et puis demain après-midi, logiquement, alors c'est pas logiquement, mais on a rendez-vous avec le kiné pour une séance pour Stécie. Et puis on ira peut-être chez mes parents aussi. Bon allez, je vous fais des bisous. À demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?